Bonjour les Vierges et bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois de mai 2024. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne avec votre situation, n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire si les énergies de votre solaire ne vous parlent pas. Et puis je vous rappelle que c'est une guidance générale, que ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions qui vous sont personnellement destinées, simplement des énergies qui vont ou non résonner avec vous. Et si vous désirez un accompagnement personnalisé ou une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, mon mail est dans la description. Je vous invite aussi à ne pas oublier de regarder vos guidances hebdomadaires, mensuelles, les guidances lunaires également, mais aussi les guidances autour de la rétrogradation de Pluton. Donc tous les liens vers les playlists différentes sont dans la description également. Et nous allons commencer par les énergies actives de la période. Alors, je vous ressens perturbée, je ne sais pas si c'est le cas. Il y a comme une forme de tourment intérieur, quelque chose ici, mais pour moi c'est vraiment intérieur parce que on va dire que l'ensemble ici qui se profile est absolument radieux. C'est-à-dire que on voit que votre vie est en train de prendre une tournure différentes qui vous mènent à beaucoup de bonheur, des capacités de réalisation, des rêves qui vont se concrétiser, qui vont se matérialiser. Mais c'est comme si, en fait, vous étiez dans l'entre-deux, là, et que vous deviez passer dans un petit tumulte intérieur qui va vous permettre ensuite de le laisser totalement derrière. Il peut y avoir des résurgences de situations anciennes qui vous ont extrêmement affecté. Ça peut être des deuils, des pertes, des trahisons, des situations qui vous ont fait souffrir. Il peut d'ailleurs y avoir quelque chose pour certains et certaines dans votre vie, en fait, qui vient réveiller cela. Mais sachez qu'en fait, c'est là pour vous montrer une autre direction. Donc oui, il peut y avoir quelque chose peut-être autour de vous qui n'est pas forcément très sain, comme un vol de confiance ou autre. Mais en réalité, on vous invite à ne pas nourrir des sentiments trop négatifs autour de ça, mais de comprendre en fait la leçon que ça vient vous montrer par rapport à quelque chose que vous avez déjà vécu. Pour certains et certaines, il y a comme une réconciliation qui s'opère après une rupture de contact. Alors, la réconciliation peut être aussi avec vous-même, dans le sens où peut-être que vous allez reconnecter avec votre part supérieure, par exemple. Mais ça peut aussi se manifester sur un plan bien physique. Si vous rencontrez des difficultés dans un projet, dans votre vie, peu importe la circonstance, vous allez trouver les soutiens nécessaires pour vous aider à dépasser ça. Ce qu'on dit également, ce que l'on voit, c'est qu'il y a quelque chose qui est important. Et au moment où, enfin, quand je le dis, vous devriez savoir de quoi il s'agit, quelque chose d'important qu'on vous invite à faire, à enclencher. Il n'est plus temps en fait d'attendre. Alors, ça ne veut pas dire se précipiter, parce que se précipiter ne serait pas nécessairement productif, mais agir. Si par exemple vous avez quelque chose à régler depuis longtemps, allez-y. Si ça se trouve, c'est juste votre déclaration d'impôt, hein. Je
crois qu'on a jusqu'à la fin du mois. Faut que je vais faire la mienne aujourd'hui. Et ça peut être tout autre chose. Ça peut être aussi autour de ce que vous désirez. Ayez aussi le courage d'exprimer. Alors attention, je ne vous traite pas de lâche, hein, c'est pas du tout ça, mais osez en fait, parce que parfois on se dit non, ça va, je veux pas faire de vagues. Ça veut pas dire, voilà, rentrer, enfin, aller dans la confrontation ou autre, mais savoir exprimer en fait finalement ce que l'on désire, c'est un premier pas pour l'obtenir. Et ici, c'est ce qu'on vous invite à faire. Donc, ce qui me paraît le plus important ici, c'est que vous avez vraiment l'occasion de sortir enfin de quelque chose qui laissait encore une empreinte en vous très douloureuse. Alors, il peut y avoir d'ailleurs plusieurs choses. Peut-être que vous avez eu des difficultés, des contretemps. Et si, par exemple, là, au moment où je vous parle, vous êtes dans une situation délicate avec des contretemps, des choses qui ne se passent pas bien, etc., sachez que ça ne va pas durer, que ça va rapidement se transformer. Voilà, ça, je pense que ce ne sera pas le cas pour tout le monde, mais gardez en tête qu'on a vraiment quelque chose de très heureux qui est déjà en fait un petit peu présent dans votre vie, qui s'est... pour certains et certaines, vous êtes déjà pleinement dans cette énergie. Pour d'autres, c'est en train d'arriver et c'est vraiment extrêmement réjouissant. Alors, le défi de la période. Ok. Je ne sais pas si c'est pas vous qui l'aviez dans la semaine dernière, enfin, dans les énergies de la semaine. Donc, nous avons la carte du danger répété. Et ici, ça peut faire référence à une situation qui s'est produite il y a quelques années en arrière. 3 peut être, mais pas nécessairement, d'accord? Et où il y a comme un rappel de ça. Et ce que l'on vous invite à faire, c'est justement à aborder ce qui pose problème différemment, d'accord? Parce que, j'insiste parce que je pense que certains peuvent être en phase de doute en ce moment. Vous allez réussir vos désirs, vos rêves, vos ambitions, ce que vous êtes, ce sur quoi vous travaillez. Mais ici, c'est l'approche. Il y a quelque chose à transformer autour de votre approche. Cette situation qui s'est produite il y a quelques années peut répéter autre chose aussi qui s'est produit il y a encore plus longtemps. Et ce qui vient aujourd'hui, c'est pour vous permettre de le libérer. D'accord? Donc, agissez avec circonspection, mais agissez, analysez bien les situations, essayez de comprendre ce que cela vous montre et pourquoi. Et surtout, ce qui est important, c'est vraiment d'être sincère, hein, d'avoir des intentions qui viennent vraiment du cœur et de persévérer dans ce que vous désirez parce que vous allez y parvenir. Et quand je vous disais tout à l'heure qu'il peut être utile et important de vraiment exprimer finalement ce que vous désirez, un des messages aussi de cette carte, c'est de savoir s'exprimer avec clarté. Et c'est ainsi en fait que l'on peut convaincre. Alors, le point de transformation, de guérison. Ok, c'est très cohérent. Nous avons la carte 35, donc la carte de la trahison. Donc, c'est la possibilité justement de dépasser quelque chose autour d'un ressenti, d'un vécu de trahison, qui peut être aussi la trahison que vous faites à vous-même finalement en ne donnant pas vie à celui ou celle que vous êtes dans votre essence. En tout état de cause, ça vous permet de retrouver également votre force intérieure. Et ça va être conséquent. Alors, le rapport à l'abondance. Nous avons, alors l'abondance, hein, c'est pas simplement l'abondance matérielle, le rapport,
on va dire, à la vie aussi. Donc, 2 cartes ont voulu venir. Donc, j'ai la carte de l'épargne et j'ai la carte du travail à temps partiel. Alors, attention, hein, il ne faut pas prendre les choses au pied de la lettre. Je ne suis pas en train de vous dire, mettez-vous à mi-temps. Non, non, ce n'est pas ça du tout. Je vais expliquer. Alors, déjà, autour de l'épargne, on est aussi sur votre économie d'énergie. À savoir, préserver votre énergie personnelle, prendre soin de vous, prendre soin de votre avenir. Ça ne veut pas dire non plus faire des projets sur le long terme, etc. Mais c'est aussi bâtir, en fait, vous apporter vous-même, en fait, la sécurité. Et même si vous avez de l'argent, même si vous avez beaucoup d'économies, j'en sais rien, vous avez besoin, quelque part, de mettre en place des choses qui vous font sentir que vous construisez votre propre sécurité. Alors, ça peut être des choses toutes simples, hein, comme mettre 10% de ce que vous gagnez à chaque fois de côté, etc. Mais pas dans l'esprit de en cas de difficulté, parce que quand on est dans cet état d'esprit-là, on est dans la peur et dans le manque, mais au contraire pour pouvoir ensuite donner vie à vos rêves, à vos objectifs. Et en fait, de sentir en fait que vous êtes en sécurité aussi, surtout si vous avez des peurs à ce niveau-là. Et pour cette carte du travail à temps partiel, vous pourriez avoir un projet important ou quelque chose qui vous tient à cœur et que vous ne trouvez pas forcément toujours le temps de faire. Ce que l'on vous dit, c'est que c'est important de ménager du temps pour ça. D'où aussi ce côté d'épargne qui est d'épargner du temps, hein, de l'énergie et du temps pour pouvoir donner vie, donner corps à quelque chose qui est important pour vous et que vous rêvez de faire venir dans votre vie. Un autre message ou conseil, ok, nous avons la carte 16, donc guérissez votre part masculine. Et ici, cette carte, quand elle vient, c'est qu'il y a quelque chose aussi à regarder autour des relations avec les figures masculines de votre vie. Ce que vous avez pu avoir, ça peut être votre beaucoup aussi autour du père. Et de réajuster finalement ce qui a pu vous faire perdre confiance, de faire la paix aussi avec certaines choses, en voyant justement peut-être ce que ça vous montrait de vous et ce que vous aviez besoin peut-être de travailler pour votre propre construction. C'est important aussi de, si par exemple vous êtes un homme, de voir si vous ne répétez pas des schémas, des comportements qui n'étaient pas forcément les meilleurs, de choses héritées. Si vous êtes une femme, retrouvez aussi votre confiance si vous vous êtes senti, par exemple, diminuée, etc. Pour aussi guérir le rapport aux hommes d'une façon générale. Et c'est aussi une invitation à finalement se laisser porter, être équilibré dans son action et de mettre aussi davantage de fluidité dans sa vie sans chercher à tout gérer et à tout contrôler. Alors, le message du vieil indien pour vous. La nature enseigne la relativité du temps. En effet, elle croît chaque jour, mais tu ne peux la voir grandir à l'instant. De la même façon, nous évoluons tous sans que cela ne se voie forcément. Le temps lui seul est ton allié. Voilà, donc encore une fois, si vous avez quelque chose qui vous préoccupe, restez confiant, restez confiante, parce que très vite, on est dans quelque chose de très beau qui arrive. Voilà les vierges, je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à très vite.